C'était simplement pour dire que le cerveau, les connexions cérébrales changent, régressent, évoluent, se multiplient, diminuent tout le temps et à tout âge. D'accord. Jusqu'à la fin. Donc on peut changer son cerveau, on peut multiplier en particulier ses connexions et ses synapses, même avec le grand âge. Le grand âge, c'est pas un déclin inexorable. On peut continuer jusque tout le temps, en fait, à D'accord. multiplier ses connexions. Et c'est par ce phénomène de plasticité que les nouvelles technologies ont une influence sur notre cerveau. Oui, d'accord. Voyez-vous, il y aurait pas le cerveau, il serait en phase de maturité, comme on l'a pensé souvent, hein, en phase de maturité jusqu'à 18-20 ans, puis ensuite en phase de déclin, et puis quoi qu'on fasse, c'est comme ça. Qu'on soit au Moyen-Âge ou qu'on soit au XXIe siècle, on aurait toujours le même cerveau, toujours la même mémoire, etc. Évidemment, c'est pas vrai. Et les nouvelles technologies, elles influencent significativement notre cerveau et durablement, c'est-à-dire de génération en génération. C'est-à-dire que les cerveaux des bébés maintenant qui vont vivre sous le digital seront différents même du mien, par exemple, qui suis né avant le digital. Vous voyez, donc les cerveaux, ils vont changer, ils vont être impactés par ces nouvelles technologies. Ça, c'est sûr. Ça, c'est grâce, on peut dire grâce, parce que moi je suis très positif, c'est grâce à la plasticité. Et quand les premiers hommes ont commencé à écrire sur les murs, c'était pour faire mémoire. Oui. Ça a commencé à être les premières extériorisations de la mémoire. Le support, les papyrus, puis ensuite l'écriture, ça a permis de multiplier les capacités de mémoire extérieure à notre esprit. Et vous, mémoire interne, intérieure à notre esprit, à notre cerveau, et mémoire externe, c'est tout ce qui est sur des supports. Tout ce qui est à la BNF, tout ce qui est maintenant sur le web, c'est la mémoire externe. D'accord. Le risque, c'est de voir se déséquilibrer un juste équilibre qu'il doit y avoir entre, à titre individuel, notre mémoire interne et la mémoire externe. Parce que si on ne s'appuie que sur la mémoire externe, on va perdre des capacités de notre mémoire interne. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est ce muscle cognitif que l'on muscle, on fait grossir, comme quand on fait de la musculation, par les apprentissages, et les apprentissages en profondeur. Et ça, c'est ce qu'on fait dès l'enfance, et c'est ce qu'on doit continuer à faire pendant toute sa vie, pour avoir la plus grosse capacité cognitive possible. Ça, c'est le risque du web, des nouvelles technologies, c'est de privilégier la mémoire externe par rapport à la mémoire interne. L'usage des nouvelles technologies, elle favorise la mémoire à court terme et la mémoire de travail. Ça marche très très bien parce que vous voyez, on n'a pas trop à retenir, on retient sur le court terme. La mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme avec la possibilité de manipuler des idées. Donc ça se fait très bien sur le web par les nouvelles technologies et ça, petit à petit, ça majore beaucoup ses facultés de mémoire à court terme, de mémoire de travail, capacité de synthèse, possibilité de manipuler plusieurs items à la fois. Ça c'est vraiment le cerveau du digital native. D'accord. L'avantage de la sauvegarde, c'est que ça donne à notre cerveau des disponibilités pour apprendre plus de choses, en fait. Ça permet de libérer nos capacités à de nouveaux apprentissages. D'accord. C'est en ce sens-là où je reviens sur le préambule. Je me dis,
il faut prendre ça comme une chance. Si vous avez jamais fait de musique et qu'à 40 ans vous voulez vous mettre à faire du piano, eh ben ça va encore muscler votre réserve cognitive un peu plus. Mais c'est tout l'intérêt. Et jusqu'à tard, jusqu'à la retraite, jusqu'à le sujet âgé, il doit pouvoir continuer à faire des apprentissages. Et un savoir n'est vraiment bien et fertile que s'il est très intérieur, très mémorisé de façon très intérieure, très profonde. Et ça contraste avec les nouvelles technologies qui sont vraiment à la superficie. Il faut continuer à apprendre des choses par cœur, il faut continuer à apprendre une langue étrangère, il faut continuer à muscler sa mémoire intérieure, sa réserve cognitive. Ça, c'est important. On sait maintenant que le cerveau du digital native, il a plus de capacité de synthèse. Il arrive à mieux manipuler deux idées de front. Ceux qui font du jeu vidéo, par exemple, ils ont des capacités visio-spatiales qui sont plus importantes. Oui. Donc ils se repèrent plus facilement dans l'espace, ils vont être plus réactifs par rapport à des situations. Faut-il regretter la transmission orale par rapport à l'écriture ? C'est parce qu'on est exactement dans la même démarche. Bien sûr. Bah non. Oui. On ne peut pas regretter l'écriture qui a permis de stocker du savoir dans des bibliothèques. Et alors qu'avant, quand la mémoire était, quand quelqu'un mourait, ce qu'il savait, c'était perdu. Oui. Alors que là, avec l'écriture, on a extériorisé cette mémoire-là. On transmet. Et le web, les nouvelles technologies, c'est pareil, en bien plus important, on ne peut que s'en réjouir. D'accord. Donc il ne faut pas retourner en arrière par rapport à ça. Mais il faut rester vigilant sur l'équilibre psychique qui passe par une intériorité. Et effectivement, si vous restez uniquement sur le court terme, et sur la superficialité, et que vous passez d'un truc à l'autre, vos capacités d'attention, elles vont être diminuées. Ouais. Or, pour bien mémoriser, il faut avoir une bonne capacité d'attention. La mémorisation, elle se fait avec 3 facultés cognitives essentielles. Elle se fait avec de l'attention, avec de la motivation, et avec un certain facteur émotionnel.